Nous avons toujours parlé de ce qui se passe sur notre ferme, des biens, ce qui est bien, ce qui est mauvais sur la ferme, pour pouvoir vous aider à avoir une idée de ce qui se passe dans ce domaine où nous investissons. Et j'ai aussi souvent parlé de la formation, l'importance de la formation avant de commencer un investissement, avant d'aller sur un projet d'agriculture bien d'élevage. Et ça, cela nous a sauvé la dernière fois parce que notre ouvrier a voulu jouer ça tour avec nous. Grâce à notre expérience, nous avons pu sortir de ce piège qui nous a attendu dans la production des porcs. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons commencé la production des porcs au niveau de la ferme de ça. Et nous avons un ouvrier, un collaborateur qui maîtrise les porcs, mais il nous a joué ça tour. Et grâce à nos stratégies, grâce à ce que nous faisons d'habitude au niveau de la formation, nous sommes sortis vainqueurs et j'ai envie de partager cela avec vous. Ça va permettre, vous également, qui nous suivez, de ne pas faire les mêmes erreurs que nous, ou bien de ne pas faire les mêmes erreurs que les autres. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si vous découpez la première fois, mon nom c'est Zabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement général en agriculture et élevage. Cette information est importante également, tu es au bon endroit. Abonne-toi dans notre chaîne Zagou. Clique sur la code d'indication pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage le maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas un pouce, ce qui également va permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. La formation est vraiment importante et j'ai toujours dit, avant d'investir dans un domaine donné, il faut maîtriser les b.a.-ba du domaine. Ça va te permettre, toi, promoteur, de pouvoir t'en sortir en cas de problème. Et ça te permettra aussi de ne pas tomber dans n'importe quel piège de tes ouvriers ou bien des gens qui travaillent avec toi. Nous avons commencé, nous avons introduit la production du porc dans notre activité au niveau de la ferme de Diosa. Et quand on voulait entamer la production du porc, comme il faut faire les choses de bien, comme cela se doit, nous avons cherché quelqu'un qui maîtrise les porcs. Et ça nous a pris du temps pour trouver une personne qui va travailler avec nous. Et finalement, on a trouvé la personne. Et la personne est arrivée avant qu'on reçoive nos procédés. Mais entre-temps, nous-mêmes, on s'est formé. Je me suis formé. J'ai des amis avec qui je discute beaucoup, j'apprends d'eux. Et là, j'ai aussi eu une petite formation sur la tenue d'élevage de porc. Et là, je n'ai pas censé travailler au niveau des porcs, mais comme c'est lui qui gère la ferme, il doit avoir une idée de ce qui se passe dans tout ce que nous avons comme activité sur la ferme. Ça, c'est ma manière de travailler parce que il peut arriver un jour où l'ouvrier ou bien la personne qui s'occupe de ces animaux X soit un peu indisposé ou bien soit en permission. Il faut que les gens arrivent à mettre la main à la pâte. Donc, pour cela, nous faisons souvent, je forme aussi les gérants, je prends une formation, ils prennent une formation, on échange les informations pour pouvoir maîtriser un peu ce qu'on faisait, ce qu'on fait. Et c'est ainsi que nous avons pris ce monsieur qui maîtrise bien la production du porc parce qu'il a travaillé sur une ferme. Et il est arrivé et il n'a pas travaillé. Au bout de 2 mois, on a appris qu'il veut nous laisser tomber, il veut abandonner la ferme. Parce que paraît-il qu'il a eu une autre offre quelque part et il veut nous laisser tomber. Maintenant, il le disait, entre lui et sa femme, quelqu'un l'a surpris. Et quelqu'un, après cela, il nous a dit que, bon, c'est ce qui se trame avec cet ouvrier, c'est ce qu'il pense faire pour nous. Et il disait que quand il va partir, on va souffrir parce que nous n'aura personne pour s'occuper des animaux. Donc, après quelques jours, elle est venue voir le dire que, bon, je vais partir à la fin du mois. J'ai dit, bon, tu viens d'arriver, ça fait à peine 1 mois et demi. Donc, tu attends jusqu'à la fin du mois, le temps de trouver un remplaçant. Il a dit, ok. Et à peine une semaine après, il doit partir. On n'a pas trouvé de remplaçant. Et pour lui, à son départ, nous allons avoir des problèmes. Et peut-être qu'on va faire appel à lui, on va essayer de renégocier certains termes, tout ça là. Donc, il veut nous faire chanter, quoi. En grosso modo, il voulait nous faire chanter. Mais on n'est pas tombé dans le piège. Parce que quoi? Le gérant a une notion dans la tenue de l'élevage du porc. Et avec les expériences qu'il a dans certains domaines, on a laissé le gars partir. Il est parti. On a continué à chercher des gens pour faire le travail.
Malheureusement, on n'a pas trouvé quelqu'un qui a déjà eu la formation. Et les gens qu'on a trouvés qui ont déjà la formation, à la dernière minute, ils nous font de faux pas, de faux bons. Donc, nous étions dans l'embarras. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que nous avons une notion de ce qu'on fait. On a pris une personne qui ne maîtrise rien dans ce domaine, mais qui est un bon travailleur, qui écoute et qui applique les instructions. Qui applique les instructions. Et c'est lui qu'on a pris finalement. Et on lui montre ce qu'il faut faire. Et il travaille même mieux que celui qui avait eu la formation, celui sur qui on comptait avant de lancer notre projet. Il travaille mieux que celui à qui on avait fait confiance avant de démarrer le projet. Donc, ça pour vous dire que si nous-mêmes on n'avait pas une notion, si nous-mêmes on n'avait pas cette formation, si nous-mêmes on n'avait pas cette présence d'esprit de connaître ce qu'on veut faire, et on avait mis tout notre espoir sur ce monsieur, au départ de ce monsieur, nous sommes dans de grands problèmes. Parce qu'à son départ, on ne saura que faire de ces animaux, de ces porcelets qui étaient fragiles. On ne saura rien, on ne saura pas ce qu'il faut faire. On ne saura pas comment suivre ces animaux. On ne saura pas comment faire les aliments. On ne saura pas comment donner la quantité d'aliments à donner à ces animaux. On ne saura pas comment vacciner ces animaux. On ne saura pas faire ceci. Donc, tout ça là m'a permis de savoir que ma stratégie que j'adopte au niveau de ma ferme est une très bonne stratégie. Maîtriser ce qu'on veut faire également, connaître au moins les b.a.-ba de ce qu'on veut faire. Même si tu prends un expert qui maîtrise tout, il faut que tu sois aussi promoteur, toi gérant de la ferme. Tu as une idée de ce que tu veux faire, de ce qu'on fait là-bas. Et étant comme ça, tes collaborateurs ne vont pas te faire chanter. Ils ne vont pas t'imposer des choses que tu es obligé d'accepter parce que quand tu n'acceptes pas, ton business sera détruit. Ils ne vont pas t'imposer des choses que tu peux accepter. Donc, si on n'avait pas ces notions dans la production du porc, dans la tenue d'une ferme de porc, si on n'avait pas les b.a.-ba, nous sommes dans des problèmes. Malgré les b.a.-ba, on continue pas à se former et on a envoyé un de nos collaborateurs faire une formation complète quelque part également pour le bien de la ferme. Donc, la formation est très très importante et toi, promoteur de ferme, connaître dans quoi tu investis est très important. C'est très important. Et ce qui s'est passé m'a permis de dire, d'être content. J'ai été content parce que son objectif n'a pas été atteint. Ce qu'il a voulu faire de nous, il n'a pas réussi à le faire. Il n'a pas réussi à le faire parce que on s'est préparé. On s'est préparé. On s'est formé également. On a des notions dans quoi on investit. Et ça nous a sauvés. Ça nous a sauvés. Si c'était quelqu'un, ça devient de la débandade parce qu'il ne sait plus quoi faire. La panique, comment tenir les animaux et autres. Donc ça ne nous est pas arrivé parce que on a une formation, on connaît un peu de ce qu'on veut faire. Et on a un réseau de gens qui font ce qu'on fait. Et on peut toujours tourner vers eux pour prendre des conseils et autres. C'est très important. Je tiens à faire cette vidéo pour toi qui investit dans l'agriculture de l'élevage et qui n'aime pas te former, qui n'aime pas former tes collaborateurs également. C'est très dangereux pour toi, c'est très dangereux pour la suivi de ta ferme. Forme-toi, avoir des b.a.-ba du domaine dans lequel tu veux investir et c'est possible, forme les gens qui travaillent avec toi. Et même si il y a une personne qui ne fait pas il faut que chacun ait une notion de tout ce qui se passe sur la ferme. Et là, s'il y a un problème, tu peux toujours remplacer des gens pour le bien de ta ferme. Et c'est ce que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, ne la pas pour toi, partage autour de toi pour qu'elle puisse atteindre des gens. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne, sur la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse regarder la notification. N'oublie pas surtout un pouce très important qui va permettre également à YouTube de suivre nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.